Salut les gars et bienvenue sur un chemin des sentiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la préparation mentale sur YouTube. Je vous avais fait un petit post pour vous demander plein de trucs, des idées de vidéos pour les Alpes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, regarder ce que j'ai déjà fait et me proposer des idées de contenu dans l'espace commentaire, ok? Ça m'aide vraiment, ça me motive quand je vous vois là tous répondre, c'est trop bien. Des trucs que je vais déjà aborder pour pas qu'il y ait de doublons quand même au cas où, ça va être la vie en bivouac, comment je vais m'organiser sur les bivouacs, comment je fais tout simplement pour m'organiser sur les bivouacs. Je l'ai jamais fait, j'y avais jamais pensé, donc voilà. Là on va aborder le mental. Je vais bien sûr vous parler de nourriture. Je vais vous rappeler un petit peu après la promotion qu'il y a sur la chaîne. Voilà, donc la nourriture, il va y avoir des guerre listes, etc., etc. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner des idées. Ça peut être vraiment plein de trucs. Il y a des fois des choses pour moi qui me paraissent tellement logiques que j'y pense pas. Et en fait, en fonction des caractères de certains, ben voilà, ça peut être plein de trucs, ok? Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir financièrement par plein de moyens maintenant. C'est trop bien, j'essaie de mettre des choses en place sur la chaîne YouTube, notamment le code Finisher Lab. Vous avez dans la description mon site internet où c'est que vous avez les suivis personnalisés, les liens vers mon matériel et aussi les liens vers mes compléments alimentaires que j'utilise pour me préparer physiquement. Et vous avez mon gros sponsor qui est lyophilisé.fr avec lesquels je travaille depuis 2 ans. Et là, ils m'ont envoyé toutes mes barres céréales. Il y en a plus de 60, je crois. Non, plus 70 barres céréales pour la GTA. Code Lake 10, merci encore à eux. Il y a des barres Cliff, il y a des barres feed, il y a du. Enfin, il y a plein de sortes. Chimpanzé, NAC, il y en a plein. Je vous ferai de toute façon une vidéo sur la bouffe, donc merci encore à eux. N'hésitez pas du coup à me soutenir comme ça les gars. Déjà premièrement vous allez voir, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais pour être en forme mentalement quand je pars, pour être bien dans mes bottes, il faut que je sois bien dans mon corps. Ok, ça part par là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pars sur un GR, une grande randonnée, là on va se concentrer sur les Alpes, mais tout ce que je vous donne dans ces vidéos, tout ce que je vous offre, les conseils, etc., ça peut s'appliquer à tous les GR. Ok, mais déjà, si vous partez en étant dans une condition physique qui, franchement, vous met un petit peu des doutes, est-ce que vous n'allez pas trop en chier dans les montées, etc., ben, vous partez déjà avec un esprit qui est pas terrible. Par contre, si vous vous entraînez vraiment bien, de manière régulière, j'ai envie de vous dire, entraînez-vous tout le temps. Hein, voilà. Faites pas du sport juste pour vos grandes randonnées, mais faites du sport tout le temps. C'est un peu ma vision de la vie. En tout cas, moi, je fais beaucoup de sport, mais voilà, si vous en faites pas, essayez de mettre en place quand même quelques mois avant, au moins 3 mois avant vos grandes randonnées, mettre en place un petit peu d'entraînement physique, aller faire des pas régulièrement, aller marcher, aller randonner, pourquoi pas vous mettre à courir un petit peu, faire un peu de conditionnement physique, un peu de musculation, voilà, bouger en fait, bouger un petit peu. Donc ça veut dire que pour moi déjà, ma condition avant même de partir, voilà, j'arrive sur la ligne de départ, si mon physique, je sais qu'il est en forme, si en tout cas j'ai tout mis en œuvre pour partir le plus en forme physiquement, déjà je pars avec un esprit combatif, gagnant, vous voyez, qui en veut. Voilà. Donc ça aide. Voilà, donc préparez-vous physiquement. Dans le biais aussi du physique, il y a un truc qui malheureusement ne peut pas s'appliquer à votre tout premier GR, mais peut s'appliquer dès votre deuxième grande randonnée, c'est d'apprendre de vos erreurs. Voilà. Si par exemple le premier GR, vous avez eu beaucoup de douleurs aux genoux. Ok, je prends les genoux au pif. Mais voilà, premier GR, vous avez eu beaucoup de douleurs aux genoux, et là vous préparez 6 mois après, un an après, votre deuxième grande randonnée. Voilà, pour partir en forme mentalement, ce que vous pouvez faire, c'est à la fin de chaque grande randonnée que vous allez effectuer, prendre un petit cahier, prendre des blocs-notes sur le téléphone, peu importe, et noter un petit peu les points forts que vous avez eus, parce que c'est important. Voilà. Ah, je trouve que je suis pas mal en montée, je trouve que j'ai des douleurs aux genoux en descente, par exemple. Tout ça, vous le notez, et avant la prochaine grande randonnée, vous mettez des choses en place pour éviter les douleurs aux genoux. Voilà, vous allez voir un médecin du sport, vous allez voir un kiné, un ostéo, voilà, un coach sportif qui pourra vous encadrer. Moi, je peux vous aider, hein, je vous rappelle, suivi personnalisé. Et puis, vous faites en sorte de partir avec une idée en tête, c'est de vous dire, ok, même si j'ai mal aux genoux, etc., eh ben voilà, c'est 6 mois avant la grande randonnée, j'ai mis en œuvre des choses pour éviter les douleurs aux genoux. Et donc là, vous partez avec un bon physique, entraîné, plus vraiment quelque chose que vous avez mis en place pour améliorer toutes les difficultés que vous avez déjà eues lors de vos précédents voyages. Voilà. Si, admettons, vous n'avez jamais fait de grande randonnée avant et que c'est votre première, eh ben vous pouvez vous fier aux douleurs que vous avez dans votre vie professionnelle, mais aussi de vie de tous les jours. Si dans la vie de tous les jours, vous avez des douleurs de dos, eh ben, par exemple, je pense que vous allez avoir des douleurs de dos lors de votre randonnée. Donc, rien ne vous empêche de vous dire, OK, avant de partir sur ma grande rando, je sais qu'au quotidien, j'ai un petit peu mal au dos.
mettre des choses en place aussi pour améliorer votre douleur au dos. Puis pareil, hein, voilà, allez voir des professionnels de santé, etc. pour ça. Et vous allez partir, encore une fois, bien préparé. Toujours avant la grande randonnée, parce que la préparation mentale, mine de rien, se fait vachement avant, plus que pendant, hein, même si pendant, il y a deux, trois petits trucs qu'on peut apprendre. Toujours avant, c'est la préparation, j'ai envie de vous dire, un petit peu, comment je pourrais l'appeler, la préparation de l'hygiène. Voilà, préparez-vous mentalement, faites-vous une bonne douche, profitez au maximum de votre confort chez vous, abusez même sur le confort, quoi. Mangez un bon repas avant de partir. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Généralement, j'ai mon petit rituel. Il y a un restaurant italien pas loin de chez moi et je l'adore, c'est trop bon. Et à chaque fois que je pars faire mes grandes randonnées, je peux vous dire que bon, l'image est un peu cramée, moi c'est pas grave, d'accord les gars. Mais ouais, c'est pas grave. Je peux vous dire que avant chaque grande randonnée, je vais dans ce resto italien, puis je me pète le bide, je me prends une giga douche des enfers, mais vraiment j'abuse un petit peu, vous voyez, sur l'eau. Et voilà, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Une bonne grosse douche, je me fais une pédicure, une manucure, je me fais beau gosse, vous voyez, je me taille la barbe, je me fais une coupe de cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez soin de vous au maximum avant de partir. Pareil, essayez de prévenir les blessures en mettant aussi par exemple de la crème sur vos pieds, hydratez-vous, préparez-vous. Voilà. Tout ça, ça fait partie. C'est pas vraiment préparez-vous de manière. C'est pas l'hygiène, mais c'est plutôt profiter une dernière fois de votre confort, voilà, avant de partir en pleine nature. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me prépare mentalement. Dans le même registre, il y a profiter de votre famille, profiter de vos enfants si vous en avez comme moi, passer du temps avec eux. Moi là par exemple, je suis parti au Puy du Fou avec mon fils, sans ma femme, juste avec mon fils et le brother et mon père. On est parti ensemble, comme ça j'ai vraiment pu passer du temps avec lui. Voilà, tout ça c'est vraiment important. Maintenant, j'y viens à un autre point, c'est aussi de partir avec l'accord et puis on va dire le soutien de votre famille. On part pas en expédition, on n'est pas Mycorn. Cependant, la randonnée longue distance, c'est pas tous les jours tout rose, c'est pas Instagram, c'est pas ce qu'on voit sur les réels. La randonnée longue distance, il y a des moments où ça peut être difficile, où ça peut être la galère, où c'est qu'on a faim, où c'est qu'on a soif. Quand il fait chaud, c'est un peu, on transpire, on pue. Voilà, tout ça pour moi maintenant fait partie de ce côté plaisir, c'est ce que je recherche, mais ça peut être difficile par moments. Et de partir, on va dire, avec le soutien inconditionnel de nos proches, c'est ultra important mentalement. Quand vous êtes sur votre ligne de départ, là je pense, on va en parler, de prévisualiser le chemin, mais voilà, je me vois à Saint-Gingolph, je sais que j'ai l'accord de mon fils, plus ou moins, il a 4 ans, donc bon, voilà, mais mon fils est au courant, il est OK avec ça, ma femme aussi, il y a le soutien, vous voyez, il y a le soutien de la famille, je sais que ça c'est cool. Et donc, voilà, partir avec l'accord total. Si vous partez un petit peu embrouillé dans le sens où, par exemple, je sais pas, vous êtes en couple, vous êtes marié et puis votre femme n'est pas super contente que vous la laissiez pendant 20 jours toute seule, ça peut être un peu plus chiant, vous voyez, sur le chemin. Ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, essayez de confronter un petit peu ça hein, dans votre couple, dans votre vie de famille, avant de partir. Soyez clair là-dessus. Voilà. Ensuite, on va parler de quelque chose d'ultra cool que je mets en place et qui est pour moi ultra utile, que je fais en fait sans le savoir depuis toujours. Et même avant de faire de la randonnée, je l'ai toujours fait, même sur mes séances de sport, etc. C'est vraiment de prévisualiser, s'imaginer déjà sur le chemin. S'imaginer des choses sur le chemin. Bien sûr, c'est toujours différent. D'accord, c'est toujours différent. Cependant, ça peut aider. Par exemple, je me vois, on en a parlé vite fait dans le podcast avec les brothers, mais c'est vraiment utile mentalement. Je me vois vraiment à Nice. Je me vois vraiment terminer là-bas. Je vois la promenade des Anglais. Je me vois arriver. Je me vois poser mon sac. Je me vois aller me baigner. Et c'est bizarre, c'est pas arrivé parce que ce sera dans le futur, ce sera dans 2 mois à peu près maintenant. Mais au fond de moi, je sais pas, c'est un petit peu réel déjà. Au fond de moi, en fait, j'ai déjà effectué cette grande traversée des Alpes. C'est pas le cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais vraiment, je trouve que ça aide de prévisualiser. Et ça marche par exemple sur la préparation d'une course, la préparation d'une compétition de sport de force, comme moi je faisais avant. Je m'imaginais sous ma barre de développé couché en train de soulever le poids. Je ne l'avais pas fait encore la barre, mais je me disais, ok, cette barre, je la soulève.
je vais réussir à la soulever. Je m'imaginais à la compétition, un petit peu dans l'ambiance, à soulever la barre, et je le faisais. Et là, la rando, c'est un peu pareil. Donc je m'imagine, voilà, au bord de la mer, en train de réussir, moi qui crée des vidéos, mettre l'appareil photo pour terminer cette GTA avec le browser, boire une bière en terrasse à la fin. Je m'imagine me souvenir de passages avec mon père, par exemple, sur le col du Bonhomme, le refuge de la Croix du Bonhomme, la crête des Gîtes, refuge du Pressé, voilà, que j'ai fait l'année dernière avec mon père. J'ai vraiment hâte de retourner sur ce sentier, ça va me rappeler des souvenirs. J'ai hâte de revoir Saint-Véran. Je m'imagine faire mes ravitaillements dans les petits Sherpas de montagne. Je m'imagine gravir le col de Bise, le tout premier des Alpes. Euh, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je m'imagine arriver à Tignes, je m'imagine arriver à Briançon et puis aller me taper un super McDo avec Raph, qui est un membre de la chaîne. Je m'imagine, ouais, tous les trucs comme ça en fait, vous voyez. Je m'imagine en chier aussi, c'est important. Je m'imagine en chier, je m'imagine adorer, peut-être même avoir les larmes aux yeux devant un beau paysage. Tout ça, tout ça, j'y pense tous les jours. Alors peut-être que c'est parce que je suis totalement accro à la randonnée, et peut-être parce que c'est vraiment, vraiment un truc qui me rend fou, quoi. J'adore ça. Je trouve que le voyage à l'aide d'un sac à dos au marché, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la plus belle chose, le plus beau moyen, en tout cas, de voyager dans une vie, je trouve. C'est lent, on a le temps de profiter, on découvre vraiment. C'est beau, putain, merde, la marche, c'est beau, vraiment, c'est trop beau. Et l'idée de prévisualiser ça, bah, je trouve que vous partez déjà en voyage avant même d'y être. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est aussi pour ça que j'aime me préparer physiquement pour mes randonnées. Alors qu'en fait, en réalité, je fais du sport depuis que je suis tout petit, hein. Vraiment, je me souviens même pas quand j'ai commencé. J'ai toujours fait du sport tous les jours depuis que je suis tout petit. Vraiment, je suis un matraqué de ça. J'adore ça, le sport. Et depuis que je fais de la randonnée, bah, en fait, la randonnée est devenue une excuse, est devenue un prétexte. Par exemple, quand je vais courir le matin, j'ai pas l'impression que je cours à côté de chez moi. Quand je cours pour être en forme dans les Alpes. Quand je suis sous ma barre de squat, je suis sous ma barre de squat pour me muscler les cuisses, pour être en forme dans les Alpes. Et quand j'aurai fini les Alpes, je me projette déjà l'année prochaine. Et puis je sais que quand j'aurai fini les Alpes, en réalité, je vais me dire, ah, je suis fatigué. Mais en fait, 2 semaines après, je serai déjà en préparation physique, entre guillemets. Vous voyez ce que vous avez compris un petit peu, mon point de vue, mon état d'esprit. Je serai en préparation physique pour mon projet de 2026. Et même si c'est dans un an, je m'en fous. C'est dans un an, je prévisualise déjà le truc. 2026, avec le browser, j'espère qu'on pourra réaliser ce projet qui est complètement fou, mais qui est pour moi ultra, ultra important. Le monde, il part un peu en couille. Il n'y a rien qui fonctionne en ce moment, c'est très compliqué. Je veux dire, même dans le pays dans lequel on vit, c'est très compliqué. Les gens sont tous sur des extrêmes totales. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu difficile. Le travail, c'est difficile. Professionnellement, c'est difficile. La vie, elle est chère. Et en fait, de me prévisualiser dans des moments de pur bonheur comme ça, je crois que c'est le plus beau, le meilleur truc pour réussir ces randonnées mentalement. Vraiment, prévisualiser, je crois que c'est le meilleur truc. Donc voilà, j'imagine déjà au-delà de la GTA. Déjà, je m'imagine avoir réussi la GTA. Et je m'imagine après la GTA, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ça sera l'hiver. Bah voilà, par l'hiver, je vais essayer de faire des randos dans la neige, machin. 2026, je vais essayer de faire ce giga projet avec le browser. Et puis si je peux pas, tant pis, je vais faire ça. Mais dans tous les cas, il faudra que je sois en forme physiquement parce qu'il y aura un projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je visualise la préparation mentale. Voilà. Gros, ouais, je me suis arrêté vachement sur la prépa mentale, la prévisualisation du projet. Mais pour moi, c'est vraiment, vraiment c'est clé, vraiment c'est clé. Et d'ailleurs, si ce que je vous dis ça vous parle, n'hésitez pas à partager les vidéos que je fais, ok? C'est vraiment c'est le but. Vous avez vu, j'essaie de vous fournir des choses un peu différentes, de ne pas vous proposer que des revues matérielles, des conseils à la con et tout. J'essaie vraiment de vous parler là avec le cœur, avec les tripes et surtout, je crois que c'est vraiment utile la préparation mentale comme ça. Donc n'hésitez pas à partager à des gens qui vont faire des grandes randonnées et qui en ont besoin. Ça pourra peut-être les aider. Ensuite, sur le chemin, une fois qu'on est parti, une fois qu'on a fait tout ce travail physique, préparation, profiter les derniers jours au maximum de sa famille, profiter pour prendre des gigadouches, profiter pour faire un dernier bon repas de fou furieux. Voilà. Comment on peut se sauver d'un échec mental sur les grandes randonnées? Euh,
Je crois que la première chose, c'est d'avoir vraiment un contact régulier avec les proches, avec nos proches. Voilà, je sais pas, peu importe, hein, ça peut être vos parents, votre femme, vos enfants, peu importe, votre frère, peu importe. Mais avoir un contact régulier avec vos proches pour qu'ils, voilà. Par exemple, je sais pas, vous avez un coup de blues, le soir vous les appelez, ça va bien, tout se passe bien à la maison, oui, tout va bien, machin, le travail ça fonctionne, les gosses sont cool. Voilà, vous vous dites, ok, je suis au bivouac, tout roule dans ma vie, on va dire ma vie principale, quoi. Là, ok, c'est bon, je peux me détendre, relax, tout va bien. Et ça, c'est important, avoir un contact régulier avec les profs, avec les proches. Ensuite, eh ben, il y a aussi ne jamais, et ça, c'est vraiment c'est clé. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi, par exemple, je sais qu'il y a des heures dans la journée où c'est que j'ai un petit coup de mou. C'est pas un coup au moral, mais une baisse d'énergie. Cette baisse d'énergie-là peut vous amener à penser des trucs de merde. Moi, ça m'arrive souvent, on va dire, à milieu d'après-midi. On va dire de 14 à 16 heures, généralement, je sais pas, j'ai un coup de mou, un truc un peu de merde. J'ai moins envie de marcher. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit vous marchez quand même, et puis bon, vous faites avec parce que vous avez l'expérience, et puis vous savez qu'arriver 16h30 après le goûter, ça va passer. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Soit, bah, tout simplement, vous vous arrêtez, vous faites une bonne pause, en terrasse, dans un bar, ça dépend le GR. Si c'est Compostelle, ben profitez-en pour vous arrêter quelque part, parler avec d'autres pèlerins. Voilà, essayez de vous écouter au max. Voilà, et ça c'est important. Donc je ne sais pas si c'est tout le monde, mais en tout cas moi je fais partie de ces personnes-là. Ensuite, dans la même lignée de conseils, mais qui est quand même un peu différent, c'est ne jamais prendre de décision sous la fatigue, ne jamais prendre de décision le soir au bivouac, toujours réfléchir. Vous vous êtes préparé pendant 6 mois, 1 an pour des projets comme ça, c'est très difficile de trouver le temps, trouver l'argent. Et en fait, prendre une décision sur un coup de tête, par exemple, je sais pas, au bout de 10 jours, moi voilà, j'arrive dans le Kera, grande traversée des Alpes, j'en ai ras le cul. Je suis fatigué, journée de merde, je sais pas, c'était une journée de merde. Et là, je suis tout seul dans ma tente, puis je me dis, ok, c'est bon, c'est de la merde la randonnée, je me barre. Et en fait, je prends cette décision-là, et puis le lendemain matin, je suis toujours frustré dans ma tête parce que toute la soirée, j'ai ruminé et je veux juste me barrer. Et ben en fait, vous allez regretter. Parce que en réalité, c'est une décision que vous avez prise le soir, vous êtes crevé, vous avez passé une journée de merde. Donc attendez vraiment, réfléchissez à ce genre de décision. Prenez ce genre de décision dans des moments où c'est que vous êtes bien. Voilà, si par exemple vous marchez, je sais pas, c'est le matin, tout se passe bien, vous êtes heureux, puis vous vous dites ok, ouais c'est cool, j'ai fait le tour, et puis là vous sentez que vous êtes vraiment d'accord avec ça, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas fatigué, juste vous sentez que bah, ouais j'ai fait le tour, ouais, je suis sur ma GTA, je trouve que c'était déjà un beau voyage. Là j'ai envie de rentrer parce que je crois que ça me suffit, je terminerai l'année prochaine. Là c'est différent. C'est pas une prise de décision qui est faite sur la colère, sur la fatigue. Ce genre de décisions-là sont totalement correctes, quoi. Mais voilà, vous voyez la nuance, vous la distinguez, j'imagine. Ensuite, pour terminer la vidéo qui est déjà sur 18 minutes, c'est tout simplement le mental, mine de rien, il joue quand même aussi, hein, il passe aussi sur le physique. Et bah, pour ne pas avoir de chute trop de mental, essayez de manger de manière régulière sur la journée, ne pas avoir des gros pics de glucides, essayez de manger correctement tout au long de la journée, de ne pas être trop fatigué, dormez la nuit, ne faites pas les fous à vous coucher à 1 heure du matin au bivouac et à vous réveiller à 5 heures. C'est comme dans la vie de tous les jours, hein, j'ai envie de vous dire, mais voilà, essayez d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible pour pas être fatigué, pour pas manquer de calories, mais aussi de nutriments et de micronutriments. Tout ça, ça passe par une vraie préparation. Et puis voilà, essayez de vous arrêter tôt au bivouac, profitez de vos bivouacs, parler à des gens, voilà, tout ça, c'est important. Ok. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des coachings avec moi, le code LEC10, Finisher Lab, le code LEC10 sur utiliser.fr, etc. Finisher Lab, bah, trop bien, ils font des beaux écussons. Donc voilà, allez voir tout ça. Tout est en lien dans la description. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aidera à réussir vos grandes randonnées. Et puis je vous dis à très bientôt.